Les terrorisme fait partie de la vie des nations maintenant. Le coup de balle ne peut pas crépiter n'importe comment. Mais moi pour ces points, Jean-Marie, allons-y quand même, faisons un petit inventaire historique de cette insécurité. Je ne sais pas si c'est une sécurité vraie ou voulue ou non voulue. Je me dis, mais je me rappelle que le Bakata Katanga, il y a quelques mois, ont défilé jusqu'au siège du gouvernement du Katanga, sans être inquiétés par la sécurité de la RDC officielle. Je me rappelle encore à un certain moment, le palais de la Nation, là où habite le chef de l'État, on nous a appris qu'il y avait des Enyélés qui ont tenté de déstabiliser la maison. Et même parmi ceux-là, il y a les papas de Oudjani qui est encore en prison. Non, on n'a pas oublié en décembre le cas Mukombobile qui est allé facilement à RTNC, etc. Et la semaine passée, c'est au Kantiati. Le Kantiati qui est quand même le pentagone de la RDC. Donc je me dis, c'est vrai que Ben Laden a su atteindre le Pentagone aux États-Unis, mais ce n'était pas avec le même moyen que ces gens, hein, qu'on ne connaît pas l'identité, que Kimbout appelle des inciviques. Comment ils peuvent marcher à pied avec des pistolets, des machettes et arriver jusqu'au Kantiati? Je pense que là, Jean-Marie, cela arrive au lendemain du grand défilé du 30 juin. Je me rappelle de votre éditorial sur les armes qu'on nous avait montré. Vous avez fait un bon édito, j'avais suivi ça curieusement. Vous avez démontré la force des FARDC et le paradoxe des discours des Congolais et de l'opposition, etc. Et que maintenant, il faut laisser les choses aller parce que l'armée marche bien. Et curieusement, lorsqu'on va attaquer notre Pentagone, c'est que ce qu'on nous a montré peut être considéré comme des chevaux blancs, Jean-Marie. Donc il y a un problème sérieux. Alors, est-ce que je peux vous poser une question? Non, je vais terminer simplement. Allez-y. Il y a un problème sérieux, Jean-Marie, de nos services de sécurité. Et ça, c'est vraiment sérieux. J'ai du mal, enfin pas du mal, mais j'ai pitié des Mendé qui malheureusement, c'est pas naïvement ou par maladresse, joue des rôles qu'il ne peut pas jouer. Dans des cas comme ça, c'est pas Mendé qui peut faire rendre compte. Nous avons un ministère de l'Intérieur, nous avons un chef d'état-major de l'armée. Alors bon, peut-être qu'il est le plus courageux, le plus audacieux. Alors, je crois qu'il y a un problème sérieux. Dommage que de tous ces événements, graves, Jean-Marie, graves, il ne faut pas les minimiser. Lorsque l'aéroport est assez présent, il n'y a aucune tête qui tombe, personne ne rend compte. Alors là, ça interpelle plus d'un Congolais. Alors, est-ce que je peux vous poser une question beaucoup plus directe? Dans l'environnement actuel, et les autres pourront intervenir, parce qu'on va prendre peut-être 5 minutes. Dans le monde actuel, où les agressions, ou plutôt les terrorismes, ou ce qui intentent à la sûreté des populations, ou même des États, ne se cachent plus, innovent dans la manière d'infiltrer, est-ce que ça épargne un État aujourd'hui? Moi, je dis avant que ça ne peut pas, on ne peut pas crier sous les toits, que ça ne marche pas. Ce qui veut dire, je ne fais pas l'avocat ni du ministère de l'Intérieur ni de la Défense, mais je dis tout simplement que des opérations de cette nature qui ont duré 15 minutes dans un pays de 10 enfin, une capitale de 10 millions d'habitants, c'est quand même dérisoire. Par rapport à ce que le Kenya vit aujourd'hui, par rapport à ce que le Nigeria, qui est la première puissance militaire, disons-le, militaire. Je l'ai souligné d'ailleurs. Attendez, qu'on se dise quand même des choses. Le Nigeria, aujourd'hui, la France, plus une dizaine de pays, sont aujourd'hui en Centrafrique. Ils n'arrivent pas à stabiliser les pauvres anti-Balaka et les Séléka qui sont en réalité des groupuscules armés avec des kalachnikovs. Ils n'arrivent pas à le faire. Au Mali, c'est exactement la même chose. Allez dans le nord, à Kidal, partout, le gouvernement malien, avec le soutien de l'armée française. Mais Jean-Marie, attention. Attendez, vous avez posé une question, j'essaie de... Pas parce que mon enfant a échoué que vous savez de votre alors, enfant. c'est-à-dire que l'amalgame que nous, on fait souvent ici au Congo, une manière de dramatisation des choses, ça donne l'air un peu d'autoflagellation. Je comprends que votre éditorial a son sens. Non, mais attendez un peu. Si ça avait duré 3 heures du temps et que les camps étaient assiégés, vous aurez dit, oui, regardez l'armée qu'on croyait puissante et n'arrive pas à repousser des individus. Un dialogue, moi et vous.
C'est pas un dialogue, j'essayais de répondre. Mais si nous voulons que notre pays soit la République centrafricaine, ça c'est honteux parce que ces pays n'existent plus. Il n'y a que les drapeaux qui existent. Vous aurez voulu que les Congo n'existent pas. Si nous voulons dire qu'au Nigeria ça se passe comme ça, bien beau, là on sait que c'est Boko Haram, on est en train de le rechercher. Oui. Mais chez nous, et en Afrique du Sud aussi. Ce qui est dangereux chez nous, oui. Ce qui devient dangereux, parce que ça devient récurrent, et que les enquêtes menées n'aboutissent pas, on ne sait pas qui sont-ils. Mais c'est qu'il y a un problème. Citez-moi 5 généraux nigériens qui sont tombés depuis qu'il y a Boko Haram. Jean-Marie, quoi qu'on dise, nous avons un problème sérieux dans nos services de sécurité, je pense. Ils sont interpellés, on a bien compris. Daniel Safo. En fait, là, par rapport à ce que Pasteur est tenté de dire, la différence chez nous, en fait, c'est au niveau de la précision. Tous ceux qui nous font du mal, on n'a jamais su identifier ces gens-là. Pas seulement identifier, quelles sont les motivations réelles qui les animent. Déstabilisation. Nous devons en avoir. Parce qu'ailleurs, notamment, vous avez fait allusion à d'autres pays, au moins on sait identifier, on sait aussi extirper, n'est-ce pas, leurs motivations réelles. Mais chez nous, nous ne connaissons ni l'identité, ni les motivations réelles, n'est-ce pas, de tous ces gens-là. Ça, c'est de un. De deux, je vous fais remarquer quelque chose, des pratiques, nous tous ici au plateau. Vous remarquerez des policiers ont des talkie-walkie. Tous nos policiers, non, ils peuvent se communiquer, des talkie-walkie. Mais quand vous allez à qui les droits, c'est-à-dire les services, ils n'ont pas de matériel, ils n'en ont pas. Vous trouverez un officier, n'est-ce pas, de service, mais qui n'a pas un instrument de communication. Mais des policiers qui se croisent avec nous dans la rue, ah non. Je voulais dire simplement quoi? Je voulais simplement dire, je reviens, n'est-ce pas, au propos des pasteurs, on doit outiller nos services de renseignement. Ça, c'est de un. Nos services de renseignement doivent être équipés. Équipés pas au sens matériel, équipés aussi au sens social. C'est-à-dire que la personne qui est mieux payée, la personne qui est mieux soutenue avec sa stabilité psychologique, il peut encore, n'est-ce pas, vous apporter du bon travail, vous faire du bon travail. Maintenant, regardez maintenant l'écart de vie. Quand vous allez, excusez-moi, je dis respect aux services de renseignement de notre pays, mais ce sont des gens déphasés de par les moyens. Je ne sais pas, je n'aimerais pas étaler parce que j'en connais. C'est très gentil, là, avec nos services. J'en connais la salaire. Je vous repose un peu pour la des raisons question. d'État, je n'aimerais pas étaler je le vous salaire. repose un peu la question. C'est grave. Si notre pays, les services ne fonctionnaient pas, est-ce que vous pensez qu'on aurait eu d'abord la fin de la guerre, ensuite le démantèlement de tous les complots contre la République? Ils ont peu de moyens, ou pas du tout, ou suffisamment aléatoire comme vous le dites, mais c'est aussi selon les moyens du Congo, selon aussi les possibilités dont dispose la République. Ce n'est pas que les moyens sont quelque part qu'on ne veut pas les redonner. Tout simplement, ça doit évoluer avec ce que l'État gagne, ce que l'État a, etc. Mais c'est le nationalisme. L'information humaine, le renseignement humain est plus important que les machines. Et on l'a bien vu aux États-Unis. On écoute carrément tout le monde avec des satellites à tout moment. Et vous allez prendre. Okay. Oui. Moi, je voudrais tout simplement intervenir pour dire que lorsqu'on parle de service de renseignement, on doit bémoliser quand on en parle. Parce que le service de renseignement ne sont pas un service, on les appelle les services d'intelligence. C'est-à-dire si les services de renseignement se mettent à nous dire chaque jour, chaque matin, qu'il y avait tel coup qu'on a étouffé dans l'œuf à Kabe-Kamanga, demain il y avait tel coup qu'on a étouffé dans l'œuf à Kitokimosi, on en aura assez. C'est-à-dire que les services de renseignement travaillent. Lorsqu'il y a des coups qu'ils peuvent étouffer dans l'œuf, ils le font. Ils ne sont pas obligés de venir dire que cette nuit il y a eu ça, sinon la population sera troublée. Ça c'est de un. De deux, le service de renseignement, les services d'intelligence peuvent se rendre compte qu'il y a tel coup qui se monte à tel endroit, Daniel Safou à Bandalung est en train de faire tel autre travail, mais si nous le brutalisons là où il est, nous risquons de tuer des milliers d'hommes. Donc laissons-le plutôt évoluer, arriver à telle enseigne, nous allons le prendre. Mais vous, lorsque vous évoluez, vous ne savez pas que vous êtes suivi. C'est par exemple ce qui est arrivé hier. Et la troisième méthode et la dernière, c'est vous brutaliser quand on vous attaque ou quand vous attaquez, mais de sorte que les civils, les paisibles citoyens n'arrivent pas à en pâtir. C'est ainsi que je ne partage jamais le point de vue de ceux qui pensent que ces services n'ont pas travaillé. Je préfère qu'on dise ils ont travaillé, mais ils doivent travailler encore mieux. Dans la mesure où si réellement
On peut avoir une unité de mesure quand on est attaqué, c'est que les services de renseignement ne travaillent pas. On aurait dit que les services de renseignement de la superpuissance ne travaillent pas, étant donné qu'il y a eu le World Trade Center, il y a eu l'attaque du Pentagone. Et les Américains sont en train d'évacuer voilà. la Libye d'ailleurs. Et j'ai fini par là, Jean-Marie, Oui. pour dire que nous ne pouvons pas nous permettre de minimiser ce qu'il y a eu en disant, parce que j'ai entendu quelque part, là où je suis passé le jour, mais oh, c'est un complot. Non, mais j'ai dit, mais lorsque M. Laurent Désiré a été tué dans ce pays, il aurait suffi que le militaire qu'il avait tué échoua dans cette entreprise criminelle pour que l'on dise c'était un complot, c'était un scénario monté. Lorsque les mokongobilistes ont attaqué la RTNC, si les services de sécurité n'étaient pas intervenus avec puissance et qu'on nous avait montré même des cadavres à la télévision, on aurait dit que c'est un montage. Donc, en matière de sécurité, il n'y a rien à négliger. On doit être conscient et commencer par féliciter le grand travail fait par les forces armées de la République démocratique du Congo qui, avec promptitude, ont mis fin à cette aventure de mauvais goût. Elle est dure quand même qu'il n'y a pas eu de civils qui étaient ni blessés ni tués, et encore que ça a duré que 15 minutes, et qu'il y a eu des arrestations la veille, et que ces gens-là étaient venus pour libérer ceux qui étaient arrêtés. Oui. Et d'autres sont arrêtés juste après d'ailleurs. Oui, Jean-Marie, heureusement que vous en parlez. Je partage entièrement ce que dit Harold pour une fois. Pour dire que la veille déjà de ces événements de mardi, il y avait des infiltrations au niveau du Kantchachi. Il ne faut pas l'oublier, des infiltrations qui ont été maîtrisées et déjouées sans même qu'en ville on s'en rende compte. Seuls ceux qui étaient informés savaient qu'il se passait des choses au Kantchachi le lundi déjà. Et mardi, il y a eu cette déflagration vers 14h. Mais moi, je vais au-delà. Je vais prendre plutôt la question par un autre bout. Le bout qui a fait dire aux porte-parole du gouvernement, et ce sont des informations recoupées fort heureusement, que les assaillants venaient de Brazzaville. C'était des refoulés de Brazzaville. C'est ici qu'il faut relever le fait que les services de sécurité congolais, il faut quand même les féliciter. Dans la mesure où ces gens, ils ont commencé par répertorier tous celui qui rentraient de Brazzaville. Et ceux qui étaient susceptibles de troubler l'ordre public ont été pistés et suivis pendant des mois. Au point que lorsqu'ils ont effectué des infiltrations le lundi, ils ont été facilement maîtrisés. Et lorsqu'ils ont opéré le mardi, ils ont encore été facilement maîtrisés parce que les services les connaissaient. C'est ce qui ne se dit pas. C'est les services connaissaient toutes ces personnes qui ont opéré ce jour-là. La moralité, c'est quoi? Tous les voisins qui nous entourent, à commencer par Brazzaville, ne posent pas des actes au hasard. On comprend maintenant pourquoi il y a ces refoulés, pourquoi il y a ces refoulements massifs. Donc, parmi les personnes refoulées, on ne va pas les stigmatiser, il y a sans aucun doute des gens qui ont déjà des agendas que personne ne maîtrise, des agendas qu'on maîtrise de l'autre côté de la frontière. Je pense que le vrai débat pour nous Congolais, pour nous Quinois qui sommes en face de Brazzaville, c'est de savoir que le danger peut désormais venir aussi de Brazzaville. Ça peut constituer une base arrière. Vous n'avez qu'à remonter. Vous n'avez qu'à remonter. Il y a Youdjani avec tous les refoulés qui sont là-bas, les hommes de Jean-Pierre Bemba qui sont là-bas, les ex-DSP qui sont là-bas. Vous remontez à tout ce monde qui ont aidé le général Mounen avec ses hommes, tous ces hommes des aigris qui ont aidé le président Sassou dans sa guerre contre les Souba. Ne l'oubliez pas. Est-ce que aujourd'hui, eux-là ne peuvent pas demander quelques rétributions et que pour ne pas les rétribuer, on les renvoie en RDC en leur disant « Allez là-bas, on va vous aider, on va vous soutenir. » Mais étant donné que les enquêtes sont en train d'être menées et que ces gens sont attendus, etc. C'est là que j'allais chuter. Oui. C'est pour dire que les enquêtes, nous en dirons plus. Tout ce que nous disons, ce sont des analyses à partir des informations et des recoupements que nous avons effectués. Les enquêtes vont nous fixer, mais seulement cette fois-ci, je demande au gouvernement, aux institutions de la République, que la commission d'enquête fasse au moins un rapport. Parce que ça nous édifie, qu'on ne mette pas sous les tiroirs comme on en a l'habitude. Daniel Safo. Mais les dangers, c'est quoi? Nous tombons dans ce qu'on appelle les rumeurs, nous tombons dans ce qu'on appelle les radiotrottoirs. C'est dangereux. Je crois que si les enquêtes aboutissent, on nous épargnerait beaucoup plus des radiotrottoirs.
il y a 3 hypothèses là-dessus. La première hypothèse, évidemment, ce sont des informations qu'on ne sait pas vérifier. C'est dangereux pour nos journalistes